C'est une grâce de Dieu que nous puissions être là. Et nous voulons en ce matin nous laisser exhorter par la parole de Dieu. Amen. 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 Je voudrais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. 1 Samuel au chapitre 7. Nous voulons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. 1 Samuel, chapitre 7. Nous voulons lire du verset 1 jusqu'au verset 17. Je vais désigner un lecteur ce matin. Je vais demander à notre frère Michel s'il veut bien se lever et lire la parole de Dieu pour nous tous. Amen. Amen. Les gens de Kirja, Jérim, vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et consacrèrent son fils Éliazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjatharim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussera des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mispa, ils puisèrent de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel. Ils gênèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sorte de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et il les mit en déroute et les fit bâtir devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. C'était jusqu'au 11 frères. Jusqu'au verset 17. Ah pardon. Oui, tu peux continuer. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem, et il l'appela du nom d'Éden-Ézer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal et de Mispa, et jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Amen. 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 Gloire à Dieu pour la lecture de cette parole. Mon cœur est dans la joie ce matin, la joie de la présence de Dieu au milieu de nous.
la joie vraiment de cette paix, de ce repos que Dieu déverse jour après jour dans nos cœurs. C'est le psalmiste qui disait, ça va être dans le psaume 31, si je ne me trompe, il disait, le soir, au moment de se coucher, il y a des pleurs. Et le matin, au réveil, le cœur est dans la joie. Le cœur est dans la paix. Pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel, ses grâces ont été renouvelées. Amen. Amen. Dieu qui renouvelle ses bontés à notre endroit. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ce sont les paroles du prophète Samuel. Il y a de cela quelques jours, en allant dans Google Maps, que j'utilise pour me déplacer, j'ai eu la surprise de voir apparaître un message dans lequel étaient en fait récapitulés tous les déplacements que j'ai effectués en 2019. C'était la première fois que je voyais cela. Et dans ce récapitulatif, il indiquait les villes où j'ai été. À telle ville, à tel endroit, c'était indiqué. En plus, il me disait, vous avez fait 11 000 km, un tiers du tour de la Terre, avec tellement de choses que j'étais surpris. C'est vrai, on peut dire qu'on est friqué, mais en fait, ce n'est pas la réaction que j'ai eue. Mais j'étais quand même surpris de constater que mes déplacements étaient en fait connus. Et lorsque je réfléchissais sur le message de ce matin, le Seigneur m'a rappelé, n'est-ce pas, ce mail, ce message que j'ai reçu. Et le Seigneur a attiré mon attention sur la question de savoir ce qu'a été mon parcours avec lui tout au long de l'année 2019. Nous avons parcouru tant et tant de kilomètres avec Dieu, peut-être des mètres, peut-être des centimètres, mais si nous regardons ces kilomètres parcourus avec notre Dieu, est-ce que, comme l'a fait le prophète Samuel ici, nous pouvons, sur chaque borne kilométrique que nous avons parcouru avec notre Dieu, apposer un écriteau avec les paroles suivantes? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous allons apposer sur les bornes kilométriques de notre parcours spirituel avec ce grand Dieu tout au long, n'est-ce pas, de cette année 2019 qui est en train de s'achever? Est-ce que, n'est-ce pas, comme le prophète Samuel, nous sommes en mesure de dresser sur ces pierres que sont les bornes kilométriques, de dresser ces mêmes paroles que le prophète Samuel? Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Nous voulons ce matin nous arrêter sur cette parole de cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu qui fait partie des 3 hommes de Dieu que l'Éternel Dieu lui-même mentionne dans la Bible comme étant ceux qui, s'ils élèvent la voix pour prier en faveur du peuple, il va écouter. Dieu cite 3 personnes: Moïse, Daniel et Samuel. C'est ce Samuel qui a été appelé vers Dieu étant enfant, depuis l'âge de 3 ans. C'est Samuel qui servait l'Éternel auprès du sacrificateur Élie.
Ce Samuel qui, dans le bas âge, va entendre une voix l'appeler dans la nuit. Samuel, il va se lever en hâte et aller vers Élie, le sacrificateur, pour lui dire, mais papa, tu m'as appelé une fois, 2 fois, la 3e fois, Élie va lui dire, Élie va comprendre que non, cet enfant, ce ne sont pas des illusions, ce n'est pas des paroles bizarres qu'il entend. Et là, il va dire, Samuel, si tu entends encore cet appel, dis, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Amen. Amen. J'aime beaucoup ce message, cette manière dont Dieu a appelé cet homme. C'est donc ce Samuel qui va, n'est-ce pas, dresser cette pierre et apposer dessus ces mots, Ebenezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il y a dans ces paroles d'abord une invitation pour nous à nous arrêter sur l'étendue du secours de l'Éternel. Tout au long de l'année écoulée, mais pas seulement, mais s'arrêter sur l'étendue du secours de l'Éternel. Vous savez que le peuple d'Israël était oublié. Le peuple de Dieu était oublié et cela n'a pas changé. Parce que nous aussi aujourd'hui, nous sommes oubliés. Nous sommes oubliés, c'est une réalité. Quand on voit à quelle vitesse notre société avance, quand on voit à quel rythme défile l'actualité, aujourd'hui on parle de telle actualité, le matin, l'après-midi on est passé à autre chose. Demain c'est autre chose. Et c'est comme cela que nous sommes aussi entraînés de sujet en sujet. Quand on voit aussi toute la pression que nous avons au travail, une pression qui fait que, eh bien, très facilement, on oublie. Et Samuel dresse cette pierre. Une invitation pour le peuple, n'est-ce pas, de Dieu, à s'arrêter sur l'étendue ou encore sur la portée du secours de Dieu à son égard. Je pense aussi que c'est ce que Dieu veut qu'on puisse faire en ce matin, mais pas seulement en ces jours qui sont les derniers de l'année, mais pas seulement parce qu'on est enfant de l'année, mais c'est une attitude que Dieu attend de ses enfants. Pouvoir s'arrêter pour mesurer l'étendue du secours de Dieu à ton endroit. Amen. 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 S'arrêter non pas parce que ce secours est terminé. Loin de là. On le verra, n'est-ce pas, à la suite de ce message. Vous savez, dans le Nouveau Testament, les évangélistes nous parlent de cet épisode où un jour Jésus, il prend ses disciples et il les amène dans une ville qui s'appelait Césarée de Philippe. C'était une ville de villégiature pour les Juifs, pour le roi Hérode, pour les hautes personnalités. Donc Jésus prend ses disciples. Il a dit, allez, on va aller à Cannes. On va aller se reposer dans un lieu. Mais c'est ça. Césarée de Philippe était une ville de villégiature. Et Jésus va prendre les disciples. On va se reposer. Et là, il va leur dire, au fait, qu'est-ce que les gens pensent de moi? On a envie de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es en train de prendre la grosse tête? Non! Mais Jésus ne s'arrête pas à cette question. La véritable question était la suivante. Et vous, qui dites-vous que je suis? Jésus voulait marquer un temps avec les disciples pour savoir, pour amener les disciples à mesurer ce qu'ils savaient
avec de lui. Comme le prophète Samuel amène ici le peuple à mesurer l'étendue du secours de l'Éternel. Pour que les grâces de Dieu ne soient pas banalisées. Pour que, à cause du rythme de la vie, on ne fasse pas comme si Dieu n'a rien fait. Et on continue la marche comme si de rien n'était. Comme si tout était normal. Non, tout n'est pas normal. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le peuple d'Israël avait besoin de comprendre qu'autrefois, il était un peuple d'esclaves. Ce n'était plus la même génération, c'est vrai. Ceux qui avaient connu l'esclavage étaient morts depuis. Ceux qui étaient sortis de l'esclavage, mais qui avaient résisté à l'Éternel par incrédulité, ils avaient péri dans le désert. Et là, c'était une autre génération qui n'avait pas connu ces choses et qui en entendait parler comme des histoires, des contes. Des fois, nous aussi, on peut être comme ça. Quand on nous parle de la parole de Dieu, on peut penser que ce sont des histoires. Mais non! Cette parole, ce n'est pas des fables. Cette parole nous est apportée par ceux qui ont été des témoins oculaires du Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre, quand il écrit, en parlant de ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration, en disant, nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Et il témoigne, n'est-ce pas, de ce que l'Éternel a fait pour lui. Le peuple avait besoin de savoir qu'ils avaient été un peuple d'esclaves en Égypte. Ils étaient sous la tyrannie de Pharaon. Et que c'est l'Éternel lui-même qui a déclenché et mené leur délivrance en utilisant l'homme de Dieu qu'a été Moïse. Nous aussi, nous avons besoin de porter nos regards en arrière si nous voulons mesurer l'étendue du secours de l'Éternel. Ce secours qui n'a pas commencé au 1er janvier 2019, mais ce secours qui nous fait plonger les regards plus de 2000 ans en arrière, où sur ce mont du Calvaire a été dressée non pas une pierre, mais une croix. Une croix sur laquelle le Fils de Dieu a été crucifié pour nos péchés, pour tes péchés. C'est là que commence notre histoire, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est sur cette croix que la réconciliation entre Dieu et nous qui étions des pécheurs. La Bible dit, Éphésiens 5, verset 8, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois, notre histoire commence à la croix du Calvaire. Et cela fait plus de 2000 ans que cette entreprise existe. Ce n'est pas une entreprise de quelques jours. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont créées pour un an, pour quelques mois, et elles disparaissent. Notre Dieu n'est pas le Dieu de quelques jours. Il a commencé cette œuvre, il y a de cela plus de 2000 ans, et cette œuvre continue jusqu'à aujourd'hui. Et nous qui vivons aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes là, c'est parce que Christ a payé de sa vie sur la croix du Calvaire. Nous sommes au bénéfice des acquis du Fils de Dieu à la croix de Golgotha. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé non pas sur nous, mais sur lui. Il a été blessé. Il a été blessé pour nous. Il a été humilié. On a craché sur lui. A-t-on craché sur toi cette année? A-t-on même déjà craché sur toi un jour? Mais lui, il a subi les crachats. Il a subi le mépris. Il a subi, lui le Fils de Dieu, lui le Créateur. Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde,
Je dirai seulement à mon Père un mot, et il enverrait tout de suite des légions d'anges pour me défendre. Vous savez, c'est difficile de supporter les choses quand on est capable de tout changer. Quand tu es incapable de faire quoi que ce soit, tu es obligé de supporter. Mais Jésus n'était pas obligé de supporter. Il pouvait en un mot changer la situation. Mais il fallait qu'il passe par là. Parce que c'était le seul moyen pour toi, pour moi, que nous soyons, n'est-ce pas, réconciliés avec Dieu le Père. Il y avait beaucoup de dangers et de tentations et d'épreuves qui ont séparé la sortie de l'Égypte jusqu'à Canaan pour le peuple d'Israël. Il y a eu beaucoup de tentations, il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de situations qui étaient, n'est-ce pas, de nature à entraîner la perte du peuple, à entraîner même, n'est-ce pas, sa disparition. Vous savez, il y a des peuples qui ont disparu. Il y a des peuples qui ont existé, mais qui ont disparu. Donnez-moi un exemple d'un peuple qui a disparu, dont la Bible parle. Les Amalécites. Exode 17. Les Amalécites qui ont combattu Israël à la sortie d'Égypte. Ce peuple-là a disparu. Et c'est reconnu par les historiens. Peuple disparu. Le peuple d'Israël à la sortie de l'esclavage en Égypte est un peuple qui est désorganisé. Est un peuple qui n'a pas de loi. Est un peuple qui n'a pas d'armée. C'est 600 000 hommes envoyés dans le désert. Dans un désert où il y a des nations ennemies, où il y a des tribus ennemies, où il y a tant et tant de pièges. Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu n'est pas avec lui, ce peuple-là disparaît. Mais ce peuple n'a pas disparu, parce que jusqu'ici, l'Éternel l'a secouru. Et je veux te dire qu'il en est de même pour toi et pour moi. Regarde une année comme celle-ci. Regarde toi-même. Regarde les routes. Regarde les hécatombes dans les routes. Regarde ces attentats. Regarde ces fous qui tuent sans vergogne. Regarde autour de toi. Et tu comprendras toi-même que si tu es là, c'est parce que jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Mon frère, ma soeur. Amen. Il t'a secouru. Et tu ne peux pas te taire ce matin. Peut-être que tu n'as pas encore loué, hein, mais tu vas le louer après. Sinon, ton jusqu'ici n'est pas vrai. Parce que quand tu reconnais que tu as été au bénéfice d'une grâce, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. C'est comme si tu fais, comme si on t'offre un cadeau, tu prends ton cadeau, tu continues. Tu vas dire, celui-ci, il est comment? Il est bizarre. Tu donnes un cadeau, tu ne t'y attends pas. Waouh! Quelle surprise! Waouh! Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il a été un Ébenezer. Le prophète Samuel invite aussi le peuple à mesurer les actes de bravoure de Dieu en sa faveur. On connaît tous, il y a ce chant qui nous invite à compter les bienfaits de Dieu, mais tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen. Samuel invite le peuple, n'est-ce pas, à s'arrêter sur les actes de bravoure de Dieu en sa faveur. Cette pierre qui est dressée est là pour inviter ce peuple oublieux, ce peuple au cou roide, comme Dieu lui-même nous dit, à apprécier les actes de bravoure que l'Éternel Dieu a réalisés en sa faveur.
dans un passé lointain, c'est vrai, mais aussi dans un passé proche. S'arrêter pour mesurer les actes de bravoure de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une invitation qui nous est adressée chaque jour. De ne pas rester, j'ai envie de dire, dans des généralités, mais de rentrer aussi dans le détail, dans ce qu'a été les actes de bravoure de l'Éternel Dieu pour toi, d'une manière plus directe. Pour toi, pour ta famille. Quels ont été les actes de bravoure de l'Éternel en 2019? Juste avant ces paroles, il nous est dit que les Philistins qui étaient les ennemis du peuple d'Israël s'étaient levés, n'est-ce pas, pour venir combattre Israël. Et même avant cela, il nous a dit que l'arche de l'Éternel, l'arche qui était le symbole de la présence de Dieu. Cette arche-là, il nous a dit que pendant plusieurs années, l'arche n'était pas à sa place. La présence de Dieu s'était éloignée du peuple. L'arche avait été enlevée par les Philistins qui avaient battu Israël. Et Dieu a frappé les Philistins de différentes maladies, de différents maux, des hémorroïdes, des tas de maladies. Et les Philistins, ils ont dit non, nous on ne veut plus conserver cette arche-là. On renvoie l'arche-là chez Israël. Et pendant ce temps, le peuple d'Israël était dans la souffrance, gémissait. Et l'arche est revenue, n'est-ce pas, au milieu du peuple. Et quand l'arche revient au milieu du peuple, le prophète Samuel va dire au peuple, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, Dieu ne nous oblige pas. Mais Dieu a ses conditions. Dieu a ses conditions. Des fois, souvent, on veut être chrétien, mais en même temps, on veut être mondain. On veut être les deux à la fois. On veut aimer Dieu, mais aussi on veut aimer. On veut aussi aimer le monde. Mais Samuel dit aussi au peuple, non. Il leur dit, si c'est de tout votre cœur, merci, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Amen. Amen. Peut-être dans cette année, il y a eu des délivrances qui ont tardé. Je vais être vrai, nous devons être vrais dans ce que nous disons. Si tu me dis, tout pour toi a été comme sur des roulettes, tu as appuyé sur le bouton et il y a exactement l'instant d'après, je te dirais, donne-moi ton secret. Mais ici, Samuel dit au peuple qu'il y a eu des souffrances qui étaient liées au fait que le peuple s'est éloigné de son Dieu. Que le peuple est tombé dans le mélange. Ils ont prétendu servir Dieu, mais en même temps, ils servaient leurs idoles. Ils servaient des choses des néants, des choses qui sont viles. Ils ont prétendu avoir la crainte de Dieu, mais en même temps, leur langue avait, n'est-ce pas, du venin. Ils ont prétendu être le temple du Saint-Esprit, mais en même temps, leur corps était livré au mal, au péché, à la souillure, à des choses des néants, des choses que l'Éternel est. Et ça vient de dire, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ont obéi. Ils ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés et ils servirent l'Éternel seul. Mon frère, ma soeur, est-ce que en 2019, tu n'as pas vécu une situation comme cela où Dieu t'a discipliné,
Où Dieu t'a corrigé? Non. Oui. Est-ce qu'il y a un frère ici, une soeur, que l'Éternel Dieu a corrigé en 2019? Ah, je vois une main. La mienne aussi se joint à toi. L'Éternel Dieu a corrigé parce que l'Éternel corrigeait ses enfants. Ses enfants. Il a corrigé le peuple d'Israël au travers de la souffrance. Et le peuple s'est détourné des choses de néant pour servir l'Éternel Dieu seul. Et quand ces Philistins reviennent à la charge pour s'attaquer au peuple, le peuple maintenant se tourne vers Samuel. Avant, il ne se tournait pas vers Samuel. Avant, il se tournait vers leur faux Dieu. Avant, ils s'appuyaient sur leur propre force. Mais là, il est dit, à cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Gloire à Dieu. Et il nous est dit, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Il cria à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et l'Éternel l'exauça. Combien de fois tu as crié à Dieu en 2019? Est-ce qu'il y a eu des exaucements de prière? Ah. Il y a eu des exaucements de prière parce que tu as crié à l'Éternel. Invoque-moi au temps de la détresse et je te répondrai. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments de détresse cette année? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments de détresse dans la famille, dans le couple, avec les enfants, au travail, même dans la rue, avec nos voisins, des moments de détresse, des moments où tu es rentré avec le cœur un peu chagriné là-dedans. Donc tu as dit, Seigneur, viens m'aider. Viens nous soutenir. Tu as crié à l'Éternel. Et il a retiré la détresse. Amen. Amen. Les actes de bravoure de l'Éternel. Jusqu'ici, il a été pour nous un Ebenezer. On peut le dire par rapport à la prière. Seigneur, tu nous as secourus cette année dans la prière. La prière individuelle, la prière communautaire, les jeudis, dans les jeûnes, dans les prières collectives. Seigneur, tu nous as soutenus. Seigneur, j'ai prié pour un tel. Seigneur, tu as répondu. Mon âme te bénit ce matin. Nous devons compter, nous arrêter sur les actes de bravoure de l'Éternel, notre Dieu. Parce que Dieu veut qu'on s'y arrête. Dieu veut qu'on s'y arrête. Parce que lorsqu'on s'y arrête, il y a un effet positif dans nos vies. Cela va amplifier dans nos cœurs la crainte de l'Éternel. Ésaïe au chapitre 33, en parlant du peuple, il dit, la crainte de l'Éternel est votre trésor. La crainte de Dieu est notre trésor. La crainte de Dieu est notre trésor. Trésor. Dis à ton voisin, la crainte de Dieu est ton trésor. La crainte de Dieu est mon trésor. Vous savez, lorsque nous sommes tentés, lorsque le diable nous attaque, lorsque notre chair, lorsque les gens nous persécutent, qu'est-ce qui est visé? C'est la crainte de Dieu dans ta vie. Tant que tu restes campé sur la crainte de Dieu, tu es indéboulonnable. Tu es indéboulonnable. Lorsque le diable a tenté Jésus, qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Il cherchait à couper la communion entre Jésus et son Père. Et ça, c'était le trésor de Jésus. La relation avec son Dieu n'avait pas de prix. Et là, Jésus ne s'est pas laissé faire. À chaque fois, il a répliqué d'une manière courageuse, d'une manière déterminée. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois défendre ce trésor-là. Cette relation que tu as avec Dieu. Vous savez, souvent, on se rend compte qu'on avait une richesse lorsqu'on l'a perdue. Oui. On se rend compte qu'on avait un trésor lorsque ça devient bizarre.
On se rend compte qu'on avait une vie de prière intense. Lorsque des fois qu'on veut prier, on n'a plus de goût. Parce qu'on a laissé rentrer dans nos vies du sable, la poussière. Vous savez, dans le jardin d'Éden, tu es poussière et tu rentreras dans la poussière. Le diable mange la poussière. Quand quelqu'un devient poussière, ben, il est mangeable par le diable. Et on devient poussière lorsqu'on abandonne la crainte de Dieu. Lorsqu'on commence à rentrer dans des choses dénégables. La victoire qui est mentionnée ici, il nous est dit que Samuel a pris un agneau de lait et il a offert tout entier en holocauste à l'Éternel. Il a pris un agneau. Ça ne vous fait pas penser à cet agneau pascal en Égypte qui devait être sacrifié le jour de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Il sacrifiait l'agneau et il prenait le sang et il badigeonnait le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Et quand l'ange de la mort passait, il voyait le sang. Il dit non, ici, ce n'est pas mon adresse. Et il continuait à y aller. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais combien de fois cette année l'ange de la mort est passé? Mais il a dit quoi? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus autour des portes de ta maison, de ta famille. Le sang de Jésus. Et l'ange de la mort ne t'a pas touché. Amen. Il y a des familles qui étaient plus protégées que toi, que moi. Mais que l'ange de la mort a touché. Nous devons mesurer ces choses, bien aimés frères et sœurs. Apocalypse au chapitre 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Samuel, il offre un agneau. Il offre un agneau. Je bénis le Seigneur parce que Dieu ne change pas. On voit depuis le début ce qu'était le plan de Dieu. Offrir son Fils Jésus en sacrifice sur la croix pour nos péchés. Il a été un Ebenezer pour nos vies. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Bien sûr, c'est le témoignage de la fidélité de Dieu dans le passé. Dieu a été fidèle. Ça veut dire quoi quelqu'un de fidèle? Ça veut dire quoi quelqu'un de fidèle? Quelqu'un qui change pas, non? Quelqu'un qui ne change pas. Qui tient ses promesses. Qui est fidèle à son alliance. Dieu fonctionne par alliance. Quand il établit une alliance avec toi, il ne te lâche pas. Il a établi une alliance avec l'humanité dans le jardin d'Éden. Quand il a donné mandat à Adam et Ève de faire quoi? De cultiver le jardin, de prendre soin, de veiller, de dominer. C'est une alliance qu'il a établie avec nous. Et même quand l'homme a chuté, Dieu n'a pas dit, maintenant comme tu as chuté, je te retire tout. Non. Dieu est resté fidèle. Bien sûr, il y a des sanctions, il y a un jugement qui a été prononcé. Mais il a continué à considérer l'homme comme étant le chef-d'œuvre de sa créature. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu va envoyer un sauveur. Un sauveur. Et pas n'importe lequel, pas un ange, mais son fils. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Dieu a été fidèle. Fidèle avec le peuple d'Israël, mais aussi fidèle avec nous. Fidèle. L'apôtre Jean nous dit, si nous lui confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle. Le Seigneur ne va pas dire, oh, toi encore là, tu reviens pour m'ennuyer avec des confessions. Viens mon enfant, il pardonne.
il relève. La Bible dit, c'était dans le psaume, je ne sais pas si 25, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la foi. C'est à ta fidélité que Dieu montre aux pécheurs la foi. Il est bon et droit. Et il montre aux pécheurs la voie. Mon frère, ma soeur, nous sommes les héritiers, je l'ai déjà dit, mais j'aimerais le redire, d'une entreprise qui a commencé il y a de cela plus de 2000 ans. Une entreprise qui a été combattue. Regardez combien de fois l'évangile a été combattu, a été menacé, a été ridiculisé. Combien de fois même au jour d'aujourd'hui encore, il y a des films qui sont réalisés pour discréditer le Seigneur Jésus, pour mener dans les cas une semence qui va faire de Jésus je ne sais quoi. Mais notre Seigneur est vivant. Amen. L'évangile de Jésus qui reste debout. Debout. Et tous ces hommes qui combattent, ils sont dans la tombe. Ils sont dans la tombe. Parce que Dieu est fidèle. Il tient parole. Il tient parole. L'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens, leur parle, n'est-ce pas, de la faiblesse de Dieu. En leur disant, la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ dans la faiblesse. Il s'est abaissé. Il n'avait rien pour attirer nos regards, nous dit le prophète Ésaïe. Jusqu'ici, l'Éternel nous a soutenus. Sa fidélité passée. Mais il n'y a pas que la fidélité passée. Il y a aussi un témoignage de la fidélité présente de notre Dieu et de la fidélité à venir. L'Éternel Dieu qui a secouru ce peuple d'Israël jusqu'ici, comme disait le prophète Samuel. Il voulait inviter ce peuple à réaliser que le Dieu qui t'a soutenu jusqu'à cet endroit où cette pierre est dressée, c'est aussi lui qui va te soutenir dans la suite. C'est aussi lui qui sera à tes côtés. C'est aussi lui qui va combattre tes ennemis. Il nous a dit que pour combattre les Philistins, le Seigneur a lancé son tonnerre. Le Seigneur a lancé son tonnerre. Il y a des ennemis de l'Éternel que Dieu a chassés par des frelons. Lorsque Josué combattait, et dis-moi quel peuple, là où Josué va dire, soleil, arrête-toi sur Ajalon. La Bible nous dit qu'il y a un jour dans le calendrier de l'humanité où le soleil est resté immobile suite à la prière de Josué. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi cette année? Quels sont les actes de bravoure de l'Éternel? Comment il s'est levé pour te défendre, pour te protéger? Des fois, tu me disais, oui, pasteur, on m'appelle, on me demande d'aller faire des coutumes au village, des choses bizarres, d'aller adorer des crânes. Mais moi, je ne sais pas comment faire. Elle dit, ma soeur, tu refuses au nom de Jésus. Tu résistes. Quelques semaines après, on lui demande, alors, on t'appelle encore? Il dit non, il ne m'appelle plus. Il ne m'appelle plus. Dans Hébreux chapitre 13, les versets 5 à 6, Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6, que dit le Seigneur? Hébreux chapitre 13, oui, à partir du verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Hébreux chapitre 13. C'est ça? Oui. Oui. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Oui. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Et donc avec assurance,
que nous pouvons dire le Seigneur est mon maître. Amen. Je ne crains de rien que peut me faire un homme. Merci, Sœur Emmanuel. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ah, nous savons tous que nous sommes confrontés à des situations financières. Quand nous sommes confrontés à des situations où on dit, comment on va faire? On va prendre un prêt. Non, là, je peux peut-être ne pas déclarer. Ou là, je ne sais pas quoi. On veut faire des compromis. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous dit ici, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Parce que quand les difficultés arrivent, effectivement, on essaye de trouver une solution. Et des fois, on peut trouver une solution, même avec des moyens bizarres. Mais la parole de Dieu nous dit ici, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Un homme de Dieu que je rencontrais hier me disait, tu sais quoi faire? Moi, j'ai décidé une chose avec Dieu. Je lui donne ma dîme. Si Dieu veut que je reste affamé, c'est son problème. Mais moi, j'ai donné ma dîme à Dieu. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et encore, Jésus a dit quoi? Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Paraclet, le Consolateur, le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu t'a visité cette année par son Saint-Esprit? Amen. Amen. Tu as goûté, tu as vu combien l'Éternel est bon. Et tu en redemandes. Seigneur, je veux continuer ma vie avec toi parce qu'il est agréable de marcher avec toi. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il a été pour nous un Ebenezer. Bien sûr, c'est une parole de reconnaissance. C'est une parole de reconnaissance. Et je sais que déjà, on a commencé à exprimer notre reconnaissance à Dieu ce matin. Mais je voudrais nous encourager à continuer à le faire. À continuer à le faire. Il m'a secouru jusqu'ici. Seigneur, tu m'as secouru. C'est une parole de reconnaissance. C'est une parole qui s'adresse peut-être à celui qui dans son cœur est dans le doute. Qui peut-être dit oui, mais je l'ai fait comment? Non. Le Seigneur te dit jusqu'ici je t'ai secouru. Arrête de douter. Arrête de te dire comment je vais faire. Mais sépare-toi des dieux étrangers et sers l'Éternel lui seul. Et tu verras toujours cette grâce de Dieu se manifester, cette fidélité de Dieu se manifester. Peut-être tu as connu un échec en 2019, mais la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même l'échec, Dieu l'utilise pour te faire grandir avec lui, pour te faire mûrir, pour te donner une bénédiction au bon moment. Parce que Dieu, il est au contrôle. Il n'est jamais pris de court par les situations qui nous arrivent. Alors je voudrais vous inviter en ce matin à continuer à adresser à Dieu notre reconnaissance. Amen. Amen. Tu ne peux plus te taire, n'est-ce pas? Voilà, je t'invite. On va prendre encore un temps d'adoration là, un temps de reconnaissance. Tout à l'heure, la propriétaire m'a fait dire par notre frère Daniel que nous pouvons rester ici jusqu'à 15 h. Voilà, elle a dit oui, il n'y a personne là, vous pouvez rester jusqu'à 15 h. Je n'ai pas dit qu'on va rester jusqu'à 15 h. Voilà, nous voulons continuer à élever la voix vers notre Dieu pour lui exprimer notre reconnaissance. Moi, je l'ai exprimé la reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi. Alors si toi tu te tais, c'est pas ton papa ou quelqu'un d'autre qui va exprimer la reconnaissance pour toi. Mais exprimer la reconnaissance t'engage à te séparer de ce qui est vil. T'engage à marcher avec Dieu. Tu ne peux pas aujourd'hui dire je suis reconnaissant et demain tu commences à maudire Dieu. Parce que dans ta vie, tu fais des pirouettes, des gymnastiques à l'envers, des tourbillons, on ne te reconnaît plus.
Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que notre Dieu soit loué ce matin. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Gloire à Dieu.